Salut à toi qui veux prendre confiance en toi. Si ça t'est déjà arrivé de faire une crise d'angoisse, d'avoir le sang qui va à fond dans tout ton corps, le cœur qui bat, l'adrénaline qui monte, cette sensation d'oppression qui monte là dans la gorge, tu perds un peu l'ouïe, tu perds la vision, si vraiment tu vas dans des trucs fous, cette vidéo elle est faite pour toi parce que je vais te raconter mon histoire. Et pourquoi je me permets de te raconter mon histoire, c'est pas juste pour le fun et te raconter une histoire, c'est parce que je suis passé de quelqu'un qui faisait des crises d'angoisse quotidiennement à quelqu'un qui n'en fait plus aucune. Zéro, niet, nada. Donc je vais te raconter un petit peu mon histoire et l'idée c'est qu'elle puisse t'accompagner. Si tu n'as jamais fait de crise d'angoisse, cette histoire elle va parler aussi du développement personnel, du dépassement, donc elle pourra bien sûr aussi t'inspirer, je l'espère. Je suis pas grand, je suis pas quelqu'un d'extraordinaire dans ce monde, mais j'ai quand même vécu beaucoup d'expériences et je pars du principe que les gens très faibles, quand ils deviennent forts, c'est ceux qui ont le plus de trucs à raconter parce qu'ils ont vécu plein d'étapes. Alors que quand je n'ai fort, j'ai pas vraiment vécu beaucoup d'étapes, c'est un peu inné. Et du coup, c'est plus compliqué d'expliquer ça aux gens. C'est pour ça que je me trouve très très bien placé pour t'expliquer l'anxiété, comment devenir confiant, comment prendre confiance en soi, etc. Je te raconte mon histoire. Mon histoire, elle commence dans les années, je dirais, 2013-2014. Bon, bref, je me mélange un peu, mais j'avais dans les 23-24 ans. À cette époque, j'étais en CDI, j'étais sur Lyon, dans le 7e arrondissement, si tu vois. J'avais un petit appartement assez coloré, mais un peu sombre. Il était un peu glauque, cet appart. C'était au dernier étage, il n'y avait pas d'ascenseur. Des grands étages, on rentrait dans l'appartement. Ça faisait un espèce de couloir avec une grande cuisine, bien trop grande, une toute petite salle de bain, assez glauque, et à gauche, un long couloir qui menait à un salon avec une petite chambre, avec une alcôve. Voilà, ça c'est le classique de Lyon. Et mon lit était dans l'alcôve et il y avait le salon. Je te décris l'appartement parce que c'est important pour la suite de l'histoire. J'étais en CDI et j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de phobie sociale, le peur de rougir, je me sentais mal à l'aise. Bref, à l'intérieur de moi, c'était vraiment pas aligné et ça partait dans tous les sens. Et surtout, j'avais la croyance que tout ça c'était inné et que ça pouvait pas trop changer. J'avais pas trop encore découvert le développement personnel, cette capacité d'être en mouvement intellectuellement, de bouger, de créer des nouvelles connexions, de devenir une meilleure personne, de se challenger. Et du coup, je subissais un petit peu tout ça. Le week-end, je buvais, je faisais la fête beaucoup, j'essayais de m'amuser le plus possible pour oublier, voilà, comme la plupart des jeunes, même si pas tous. Bref, un jour, je suis chez moi et puis je commence à sentir l'anxiété monter. Je sens un truc monter, un truc désagréable. Et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça me l'a déjà fait un petit peu avant de dormir des fois. Mais là, je sens que l'adrénaline, elle commence à monter et que mon cœur, il commence à taper. Comme si j'étais face à un grand danger ou comme si je venais de taper un sprint. Mais je comprends pas. Je suis tranquillement assis dans mon canapé et j'ai ces sensations-là. Et moi qui essayais en permanence d'éviter mes sensations internes et de me connecter à moi, là j'étais obligé. Donc je commence à paniquer et puis plus je panique, plus l'anxiété elle monte. Donc je me dis ok, je vais m'arrêter là, je vais aller faire la vaisselle, je vais me changer les idées. Donc je fais la vaisselle. Et plus j'essaie de me changer les idées, plus cette sensation elle monte. Une sensation vraiment désagréable. J'essaie de me changer l'idée de faire autre chose et puis là cette sensation elle monte encore plus et là je suis en train de me dire, j'ai la sensation un petit peu de devenir fou. Je regarde la fenêtre et je me dis, je sais très bien que je ne vais pas sauter, j'ai pas d'envie suicidaire, mais je me dis, et si d'un seul coup j'avais envie de sauter, vu que j'avais plus le contrôle de mes sensations, j'avais l'impression de devenir fou. Ce truc dure, je pense une demi-heure, j'appelle quelqu'un qui prend le temps, qui me rassure, ça redescend. Mais le problème c'est que mon cerveau et tout mon corps ont enregistré ce moment très désagréable, qui venait de nulle part. Donc, grosse phobie de plus, ce truc peut arriver à n'importe quel moment et me tomber sur la tête. Je me dis, waouh, ok. J'arrive à m'endormir et le lendemain, je suis au travail. Et puis, toute la journée au travail, je pense au soir où je me retrouvais dans cet appartement un peu glauque et sombre et où il va peut-être m'arriver de nouveau ce truc-là. Je me dis, putain. Donc, je rumine. Je rajoute ce truc en plus. Le soir arrive, forcément. Bingo, j'y ai pensé toute la journée et je l'ai vécu la veille, ça part. Et là, je commence à rentrer dans les crises d'angoisse. Voilà, ça commence à rentrer. Je commence à être phobique dans les ascenseurs, dans les espaces clos. Voilà, je commence à perdre le contrôle en fait de mon anxiété. Et quand on a plein de petites phobies, donc des phobies spécifiques vis-à-vis des animaux, des gens, des interactions sociales, si on n'arrive pas trop à les éviter ou qu'on les affronte pas, au bout d'un moment, ça devient ce qu'on appelle une phobie généralisée. Et c'est qu'on a peur de ses propres réactions.
Et c'est un peu ça la crise d'angoisse. Et c'est ça qui m'est arrivé. C'est la peur de mes propres sensations, de mes propres états internes. Et c'est chaud d'en arriver là. Mais bonne nouvelle, ça change très très vite. Et plus on essaie de contrôler, plus ça grandit. Le lâcher prise, c'est le truc numéro 1. Bref, je continue mon histoire. Donc là, je commence à faire des crises d'angoisse. Je me dis, putain, mais c'est pas possible, je vais pas vivre ce truc-là tous les soirs. Il y a des fois, c'était super fort, des fois un petit peu moins. Donc je me dis, allez, ni une ni deux, j'ai la chance d'être à l'ère du numérique. Je vais sur YouTube et je commence à taper crise d'angoisse, méditation, machin. Et puis je trouve plein de trucs. Donc j'essaye plein de choses pendant, je pense, 2-3 semaines. Les crises d'angoisse, elles continuent. Des fois, c'est plus fort, des fois moins fort. J'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est quand je suis stressé? Et j'avais la sensation que quand ma vie était assez stressante, ben, ça arrivait plus souvent. Et en même temps, quand je faisais rien de ma vie, que j'avais pas de but, ça arrivait. Donc j'essayais de comprendre, mais c'était un peu délicat. Je vois un mec qui fait une méthode. La méthode, c'est de compter de 1 jusqu'à 10 en fermant les yeux, d'essayer de faire monter son anxiété le plus possible. Et si à 10, on est vivant, ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre. Je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, je me dis, ça vaut toujours le coup d'essayer, mais en fait, c'est vraiment se lâcher prise et se confronter et attirer sa crise d'angoisse. Le truc le pire de la Terre quand on fait des crises d'angoisse. Bref, je me dis, ok, je vais tester. J'avais testé déjà pas mal de méditation, j'avais commencé, mais à chaque fois que je me mettais en état de méditation, dès que je sentais cet état de relaxation ou de calme arriver, et ben, du coup, j'étais concentré. Et là, il y avait une vague de chaleur, d'anxiété, il y avait tout qui montait. C'était le début de la crise d'angoisse. Un jour, je me souviens, au travail, je me dis, ce soir, j'essaye, j'en peux plus. Je rentre chez moi, et c'est le jour J, hein, donc écoute bien. Je rentre chez moi, je ferme la porte. C'était un soir d'hiver, donc 17h, il faisait déjà nuit. Je devais être chez moi vers 18h30, quelque chose comme ça. Je pose mes clés, je mange, etc. Et après, je me dis, bon, là, il fait bien nuit. Mon appartement, c'est toujours dans ces conditions-là que je me sens mal à l'aise et que je fais mes crises d'angoisse. Donc, je vais faire quelque chose. Je me dis, c'est le moment pour faire ta séance, c'est le moment de te confronter. Je prends mon canapé, mon siège de bureau, c'est siège pour les geeks un peu, pour siège en cuir, où on est tranquillement installé. Je me mets porte ouverte face au couloir. Donc là, en rentrée, il y avait le couloir, il y avait le salon. Je suis ici, face au couloir. J'aimais pas ce couloir parce qu'il était sombre et je m'étais imaginé plein de trucs dans ce couloir. Enfin voilà, classique du phobique. Je me mets face à ce couloir, bien noir. Je me mets un casque, histoire de me couper du monde. Et moi, je détestais me couper du monde parce que ça veut dire que c'était pas prévisible. Et je me mets des sons, c'est des gongs, ça fait dong, dong. Et ça, souvent, ça crée des réactions assez fortes dans le système, à l'intérieur de soi. Donc, je mets tous les trucs en place qui pouvaient me créer de l'anxiété. Je me suis dit, ce soir, je la combats. Ce soir, j'y vais à fond. Je me pose, je lance la musique, je ferme les yeux et je commence à respirer. Je respire tranquille. Et puis là, je vais faire mon décompte. J'attends, je sais pas, au bout de 3-4 minutes, je commence à faire mon décompte. Puis là, je me dis, si à 10, peut-être même que j'étais allé jusqu'à 20, on va dire jusqu'à 10. À 10, si je suis pas mort, c'est que tout va bien et il n'y a plus de raison d'avoir de l'anxiété et de l'angoisse. Je compte 1, ça va. Je compte 2, c'est à chaque respiration que je compte. Je compte 2, je commence à sentir un petit truc arriver. Je compte 3, j'imagine le couloir en face de moi et d'un seul coup, je prends comme une espèce de grandeur, comme si j'étais un peu plus grand, comme si, pas je sortais de mon corps, mais j'avais la sensation d'être un peu surélevé. Je dis, waouh, là, ça commence à être chaud. 4, je commence à sentir la chaleur. Moi, j'ai très vite la chaleur qui monte au visage. Je sens énormément une vague de chaleur monter au niveau de mon visage. Je pense que j'étais rouge écarlate. Je sens à 5 la pression monter, la respiration qui commence à s'accélérer. À 6, je sens l'anxiété monter, un truc super puissant au niveau de mon ventre, de mon tronc et là au niveau de ma gorge. À 7, ça continue de monter. À 8, je suis au max et je commence à avoir des petits vertiges. Ça, c'est un truc qui m'arrivait souvent. Je suis calé et je pense que je suis comme ça. Donc, imaginez la scène, le gars, il est tout seul chez lui, il est comme ça, il est rouge écarlate. Il doit respirer comme ça, il doit tirer de ses tronches de l'extérieur, ça ne devait pas être beau. Je compte 9. Là, l'anxiété, elle est maximale et j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter. Mais vu que je m'étais entraîné pendant 2-3 semaines en méditant, je m'étais un peu conditionné, je me suis dit non, je vais jusqu'au bout. Et là, je suis dans mon siège et je compte 10. Et d'un seul coup, ça me donne des frissons d'en reparler, tellement c'était ouf. D'un seul coup, j'ai toute la tension, toute l'anxiété, toute la nervosité qui tombe à -10. Et là, je sens une sensation de sérénité à l'intérieur de moi. Un truc que j'avais jamais vécu et que je n'ai jamais revécu. La plus grande sensation de sérénité
et de bien-être. Un espèce de vide, mais pas un vide d'une dépression, un vide du bien-être. Comme si, d'un seul coup, tout était cool, tout était ok, tout était parfait. Une sensation de bien-être extraordinaire. Et là, depuis ce jour, je n'ai plus jamais refait une seule crise d'angoisse. Et en plus d'avoir balayé les crises d'angoisse et d'avoir du coup initié un début de changement, parce que ce jour J, c'est comme les gens, je pense, qui font des dépressions ou qui passent à côté de la mort. J'ai vécu un truc tellement intense que je pense que ça a totalement changé mon chemin. Il y avait un Léo avant et il y a eu un Léo après. Et je pense que ce jour-là, c'était une intersection. Vous savez, comme en France, dans les intersections, on met une croix. C'était une intersection, une fourche. À gauche, je partais sur l'ancien Léo et à mon avis, j'aurais pas aimé voir la gueule qu'il aurait maintenant. Et à droite, j'ai pris la direction du nouveau Léo, celui que je suis maintenant. Et en fait, c'est ça qui est assez fou dans cette histoire. Ça me donne encore des frissons. C'est que ce truc dont je suis le plus fier, qui a créé le plus de changements chez moi, ça s'est passé à l'intérieur. Et c'est pour ça que je cultive tant l'hypnose, la PNL, la préparation mentale. C'est parce que quand ça se passe là-dedans, mais ça a une puissance phénoménale. Et en plus, ça ne dépend que de nous. Il n'y a pas le monde extérieur. Parce que le monde extérieur, il n'est pas contrôlable. On est 8 milliards, chacun va à droite, à gauche, on ne peut pas le contrôler. Mais ça, à l'intérieur de nous, on peut. Donc, cette histoire, l'idée de cette histoire, c'est pas juste de te la raconter pour te la raconter, parce qu'en plus, je me dévoile, je ne suis pas très fan, mais bon, si ça peut aider, tant mieux. L'idée de cette histoire, c'est de te faire comprendre que le changement, il est possible. Il est possible, pas peu importe l'état dans lequel tu es. Parce que si tu es dans une dépression profonde ou si tu as vraiment un niveau d'anxiété et de phobie qui est ultra grand, il va peut-être falloir te faire accompagner. Et dans ces cas-là, n'hésite pas à venir me voir sur Insta et en parler avec moi. Mais on peut changer à tout moment. Si tu m'avais vu à cette époque-là, j'étais tout chétif, j'avais des cernes au milieu du visage. Moi, j'en ai encore un peu, mais j'en ai moins. J'avais des cernes au milieu du visage. J'avais les cheveux longs, une calvitie que j'assumais pas. J'étais tout enroulé. Dès que tu me parlais, je rigolais et je rougissais. Enfin, c'était pas beau à voir. Maintenant, je suis quelqu'un d'épanoui. Je fais du sport tous les jours. Je me sens ultra bien. J'ai une relation amoureuse extraordinaire. Des amis de plus en plus sincères. Un travail qui me comble. Bref, ce jour-là m'a transformé à tout jamais. Et c'est un peu le principe des effets cumulés. C'est que si ça m'était arrivé à 16 ans, bah, je serais encore plus haut et je me sentirais encore mieux. Ça m'est arrivé à 25 ans ou à 24 ans, je ne sais plus exactement, c'est déjà très bien. Mais peu importe l'âge à laquelle tu fais ça, plus tu te prépares mentalement et tu te libères de tout ça, plus tu vas changer ton chemin et plus la différence à la fin de ta vie, elle sera significative. Et c'est ce qui fait que tu seras fier de toi ou non. Merci à toi d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse, si ce contenu te plaît, me mettre, là c'est le petit classique, hein, me mettre un petit pouce, cliquez sur le pouce bleu pour dire que la vidéo t'a plu. Me mettre un commentaire pour me dire ouais super ou ouais on préfère autre chose ou est-ce que tu peux traiter telle thématique, etc. T'abonner à la chaîne pour tout le contenu qui va arriver sur la confiance en soi, la prise de parole en public, les phobies, enfin voilà, tout ce qui a trait autour de cette petite chose qu'il y a dans notre crâne. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Partage-la. Si tu connais quelqu'un qui est phobique, partage cette vidéo, pense-y bien, envoie-lui la vidéo et dis-lui regarde cette histoire. Si lui il a pu y arriver, le gars au fin fond du 7e qui connaissait rien à la vie, ça veut dire que toi tu peux y arriver. Et c'est ça le plus important. Allez, ciao à tous et bonne journée ou bonne soirée.